je vous prends par ici. Je suis dans mon atelier. Oui, là, hop, derrière moi, on va mon fer à repasser, tout ça. Et en fait, je venais vous voir par ici parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné de podcast. Enfin, en fait, j'en ai tourné un, mais que j'ai pas publié parce que chez nous, on a des gros soucis d'internet depuis un mois et demi. Donc on a dû changer de box, mais on n'a pas pu la récupérer tout de suite à cause des magasins fermés. On a une nouvelle box, mais notre bande passante est vraiment très très faible. Donc en fait ça fait un mois et demi qu'on a des super forfaits de 4G, qu'on fait du partage de connexion, ce qui n'est quand même pas super pour éditer une vidéo. Voilà. Mais mardi, un technicien vient nous installer la fibre. Donc voilà, j'ai bon espoir que ça me remette en selle et que voilà, ça résolve un petit peu ces soucis parce que en gros moi je m'étais plus de 72 heures à éditer une vidéo sur YouTube parce qu'on a une très très mauvaise bande passante. Donc voilà, je vais me remettre à faire des vidéos et je suis en vacances la semaine prochaine et mon chéri aussi. Donc on est tous les trois à la maison, ce qui va aussi nous laisser pas mal de temps pour faire des choses. Donc ça c'est cool. Et je me suis fait un espèce de petit programme. Alors en ce moment on voit des programmes du confinement. Bon moi j'ai bossé, Rosalie était chez sa nounou, mon chéri a bossé aussi, tout en présentiel parce que dans nos structures on peut pas faire autrement. Du coup bon on se sent pas forcément hyper confiné, enfin pas plus que d'habitude depuis un an. Donc c'est plus un super programme de vacances. Et voilà, du coup j'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi dans ce programme de vacances que je me suis élaboré. Vous verrez qu'il est assez chargé, mais écoutez, en une après-midi, j'ai quand même coché 3 choses. Donc je suis plutôt contente. Je sais que je suis en train de le regarder, il est là-bas, je vais vous le montrer. Donc je suis vraiment plutôt contente de moi. C'était des choses à finir en fait. Et le pantalon lison, donc j'ai pas fini, mais je pense finir ce soir parce que là, je vais aller chercher Rosalie chez sa nounou. Je vous montre un petit peu mon super programme de vacances confinées. Voilà. Alors, je vous montre mon programme de vacances confinées. Donc, de la couture. Donc, on a le pantalon lison de Joby Lab. Donc là, il est presque fini. Des choses pour moi, donc la chemisette Catherinette de chez Cousette, la veste Dandinette de chez Cousette aussi. Je voulais faire un t-shirt pour moi et Rosalie dans mon tissu Blueberry Helvelican. Après voilà, j'ai des cadeaux de naissance à faire. Je vais faire une petite robe Sakura pour Rosalie et un petit t-shirt pour moi. Donc là, ce soir, je vais pouvoir cocher le pantalon lison de Joby Lab. Ensuite, en buvant mon café tout à l'heure, j'ai fini mon pull RL, qui est en train de tremper d'ailleurs, faut que j'aille l'étendre. Et en cousant, j'ai fini d'écouter ce superbe roman. Alors c'est pas là où dansent les écrevisses, c'est là où chantent les écrevisses, que je ne saurais que vous recommander. C'est absolument magnifique, ouais. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc voilà mon programme. En tricot, je veux finir la dentelle de mon Eoula qui est en stand-by depuis janvier. J'ai pas mal de lectures, Alabama 1963, j'ai bien avancé, j'en suis à la moitié à peu près, donc je pense que ça va aller bien. Je veux écouter des choses en audio avec Pierre-Yves, mon chéri, on s'écoute un livre en ce moment, un polar. Moi j'ai téléchargé Changer l'eau des fleurs, que j'avais pas encore lu. Et en série, il y a plusieurs séries qu'on veut regarder. Il y a Madame Claude et une autre avec Martin Freeman qui s'appelle je ne sais plus comment, je vous le dirai plus tard. Et après on a des trucs à faire à la maison, du ménage, de la bibliothèque à ranger, appeler des artisans, faire les vitres, oh là là. Ah, voilà. Et je veux aussi vous montrer, j'ai commencé un châle. J'ai commencé mon châle, c'est pas le profil le plus flatteur. Hein. J'ai commencé, je vous avais parlé dans mon premier podcast d'un châle de reste. Donc, que je fais avec des restes de laine, de jolie laine que j'ai. Donc ça, c'est de la Socks tout le matin yarn. Voilà. Ça, c'est de la Malabrigo Côte d'Azur, d'ailleurs. Ça va très bien avec.
Ça, c'est de la Malabrigo Abril. Ça, c'est de la Malabrigo Plomo. Et ça, c'est ce qu'elle est là sur des chaussettes. Donc, c'est de la Socks de la Matin Yarn aussi. Et donc, je me fais un châle pour utiliser mes restes. Je fais le Natural Woman de Nadia Crétin-Le Chêne. Donc, où en fait, on ne voit pas forcément très bien. Mais donc, vous avez un coloris principal, puis des rayures en dentelle. Donc, coloris principal seul, dentelle coloris contrastant, rayures coloris principal coloris contrastant, voilà. Puis dentelle et coloris principal coloris... Non, je sais plus exactement. Oui, il y a une section de coloris principal, une section de dentelle, une section de rayures coloris principal, coloris de la dentelle. Et donc moi, comme laine de coloris principal, je m'étais commandé chez Laine et Tricot de la Lichen and Lace fleur pressée. Donc voilà, c'est de la très très belle laine avec plein de jolis speckles. Et donc j'ai commencé à la tricoter l'autre jour. Voilà, je trouve ça vraiment très très joli. C'est très fin. Et en fait le fond est un peu beige rosé, c'est joli. Donc j'ai intégré là mon premier coloris, mais en fait faut que je recommence. Je me suis plantée dans la dentelle. Voilà, bon, il y a 2 rangs. J'ai dû mal compter un truc, je sais pas quoi. Voilà, donc je veux avancer ça. Voilà, et je veux aussi, je reviens, reprendre... Oh là, attendez, je range tout parce que j'ai l'art de laisser tous mes trucs. Reprendre mon joli pull de Isabelle Kremer. Et oula, je sais pas comment on dit, je sais toujours pas. Donc avec une jolie dentelle, je sais pas si on va voir. Parce que là elle est toute recroquevillée, où ça fait des motifs un peu... des triangles comme ça. Vous voyez pas, hein? Ouais, bof. Que je fais en laine journée de chez La Pelote Vagabonde. Je vais chercher les cheveux. Donc, que je vous avais montré aussi déjà. Donc c'est de la journée de Pelote Vagabonde. C'est le coloris Lichen. Donc c'est un vert hyper lumineux avec plein de jolis speckles vert foncé et rouille. Voilà, donc là l'objectif en tricot c'est de finir cette dentelle qui est un vrai casse-tête pour moi. Donc il faut que je me pose à une sieste de Rosalie, même plusieurs siestes de Rosalie pour avancer. Et le soir ou pendant qu'on écoute notre bouquin avec Pierre-Yves, de continuer mon châle. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vais aller bloquer mon pull RL, chercher ma fille. Et je pense que ce soir, je reviendrai vous faire un coucou pour vous montrer. Je suis en train de remettre mes aiguilles sur ma pelote. Pour vous montrer, je pense que j'aurai fini mon pantalon lison de la box Jolie Lab de mars. Et normalement, demain, je reçois la box d'avril. Voilà, donc c'est ma première box. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait longtemps que j'ai envie de m'abonner à cette box parce que je trouve vraiment le... bon, c'est un concept de box, hein, rien de révolutionnaire, mais en fait, tous les modèles qui sont sortis, à chaque fois, je me dis oh, j'aurais bien aimé l'avoir. Que ce soit le patron, le tissu, voilà, il y en a que j'ai moins aimé, où je me serais pas ruée sur le patron ou le tissu, clairement. Mais j'aurais trouvé quelque chose en fer, ou je l'aurais revendu, je sais pas. Mais il y en a plusieurs quand même qui m'ont plu, et j'avais déjà acheté le patron de la blouse ou de la robe Mido que j'ai fait. Et vraiment ça je trouvais, j'arrête de jouer avec ma pelote à aiguille, ça doit faire du bruit, que j'avais vraiment trouvé super chouette. Et alors là, quand j'ai vu le pantalon lison du mois de mars dans ce tissu trop beau, je le veux. Il n'y a pas, voilà. Vraiment, je le voulais. Et en fait, quand j'ai regardé sur le site, la box en individuel était en rupture de stock. Et de rage, je me suis abonnée pour être sûre de ne plus en louper, en me disant que si jamais la box revenait en stock, je la prendrais. Bon, le lendemain, elle est revenue en stock, donc je l'ai reçue hier soir.
Là, je l'ai lavé la viscose directe et je me suis mis à la coudre, à coudre le pantalon là, cet après-midi, vu que j'avais un petit peu de temps toute seule. Et donc, je reçois la box d'avril demain. Et j'ai hâte. Voilà, mais je pense qu'en fait, je vais faire plein de petites vidéos comme ça, que je montrerai à la fin de la semaine, là, dans le week-end prochain, pour faire un espèce de petit vlog, mais bon, voilà. Le but, c'est plutôt de vous montrer comment j'avance sur mes projets, parce que c'est vrai que... Oula. Hop, je suis là. Mon téléphone a vibré et il est tombé. Hop. Ouh. Parce que je disais que c'est vrai qu'un podcast, c'est cool, mais je suis toujours gênée par le côté présenter des choses figées, en fait. Présenter un projet fini ou un projet en cours ou ce qu'on a envie de faire, mais en fait moi ce que j'ai envie de faire ça varie de jour en jour, voilà. Et j'aime bien le concept un peu plus de vlog parce que ça permet de présenter plutôt c'est un processus créatif en fait, voilà. Et c'est vrai que bon, je regarde beaucoup les vlogs de Bobine et Pelote, de Eve, et j'aime beaucoup la suivre comme ça au quotidien. Et j'ai regardé dernièrement aussi le vlog de Mbion, qui du coup a repris sous forme de vlog, parce que en fait c'est vrai que, mis à part peut-être le montage à la fin, c'est quand même beaucoup plus léger que... Enfin clairement si j'avais voulu faire un podcast cet après-midi, j'aurais pas pu coudre en fait. Donc c'est pas le but. Voilà. Bon, et bien sur ces considérations, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour, je reviens vous voir, je suis en train de terminer mon pantalon lison de la jolie box de mars. Et j'ai fait une petite boulette, je découse, devinez ce qu'il y a là à l'intérieur? Mon épingle à nourrice pour passer mon élastique. J'ai oublié de l'enlever. Donc bon, je vais découdre par là et puis l'enlever quoi. Voilà. Opération chirurgicale en cours. Ça y est, je vais pouvoir la récupérer et refermer tout ça. Coucou à tous. Alors, je vous retrouve par ici parce que je viens de cocher une petite case sur mon petit planning des vacances. Je viens de terminer le pantalon lison de la box Jolie Lab du mois de mars. Et j'ai terminé aussi mon pull RL hier, je vous le montre. Hop, voilà. Il est pas très long. Par contre, ce soir, je vais reprendre la pendencolure là parce que elle me serre un petit peu. Donc je pense que je vais peut-être enlever un rang. En tout cas, je vais faire un autre abattage. Voilà. Alors du coup, quand j'ai des vêtements en dessous, ça se place pas très bien. Il est un petit peu... Il aurait pu être fait dans la taille au-dessus. Clairement, voilà. Bon, je vais refaire ma bande et puis après je vous ferai, je pense demain une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Mais c'est vrai que là je l'ai mis aujourd'hui pour essayer et c'est bon, pas génial. Alors moi je viens vous voir là parce que je viens de finir ce très joli pantalon qui est, le nœud il est pas au milieu, qui est donc le pantalon lison de chez Jolie Lab et c'était leur box couture du mois de mars que j'ai acheté hors abonnement et du coup j'en ai aussi profité pour m'abonner au box. Alors je voulais vous faire un petit retour, donc ce magnifique tissu, voilà, et donc c'est un pantalon bien large avec une taille élastiquée qui commence là sur les côtés et un gros nœud devant. Alors couture assez facile. Mais je sais pas, j'ai plusieurs petits trucs qui m'ont un petit peu embêté. Déjà en fait alors c'est vrai que j'ai pas mesuré, mais sur les descriptifs de la box il y a 1,90 m de tissu dans la box. Or en fait dans le livret que je prends, dans le livret que j'ai là, il
faut 1,90 m de tissu pour la taille 34, 2,10 m pour la taille 40 et 2,20 m pour la taille 48. Alors du coup, moi quand j'ai vu ça sur leur site, je me suis dit, bon, est-ce que ça va rentrer tout ça? Alors moi je l'ai fait en 42, sachant que clairement je pourrais faire une taille 40 parce que là j'ai repris la largeur sur les côtés. Je l'ai pas fait pour la bande, pour la ceinture parce que tout était déjà cousu. Et bon, chose dont je vous parlerai tout à l'heure, le tissu est vraiment très fragile. Donc on évite de coudre, découdre, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est leur plan de montage. Moi j'ai un peu bidouillé, hein. En fait comme c'est un tissu à motif, ils indiquent dans les explications que les ceintures on peut les mettre à la verticale, là voilà. Donc j'ai joué comme ça, mais en fait même en enlevant ça, moi en 42 j'étais au bout du tissu. Voilà, alors sachant qu'en plus c'était un peu bête parce que, enfin il devait me rester 10 cm. Clairement je suis une stature petite, hein. Je fais 1,60 m et je voulais pas un pantalon long parce que du coup ça me tasse plus, enfin j'aime moins. Donc à la fin je l'ai... Là il est vraiment 7/8e, j'ai réenlevé à la fin de mon ourlet bien... et j'ai recoupé ça. En fait j'avais fait mon ourlet et puis je trouvais ça trop long, ça n'allait pas. Donc ouais j'ai bien recoupé, je vais vous dire. J'ai bien recoupé 4 cm et demi plus 2 cm d'ourlet. J'ai recoupé 6 cm. Donc si vous êtes petite, peut-être que ça vaut le coup de tout de suite l'ajuster sur le patron. Et franchement, moi j'ai fait les mesures donc pour du 42. Sachant qu'en largeur de hanche, j'étais plus sur 44. Mais voilà, sur la taille c'était 42. J'ai envie de m'en refaire un, je le ferai en taille 40 directement parce que en fait là j'ai enlevé 3 cm sur chaque côté. Voilà, et ça tombe beaucoup mieux hein, parce que pour le coup ça faisait vraiment large et par rapport à la ceinture élastiquée ça partait vraiment comme ça quoi. Et c'était pas très joli. Mais je pense que c'est un peu toujours le problème des patronages des pantalons larges, c'est que quand on arrive dans les grandes tailles c'est très large. Voilà. Donc voilà. Sinon je voulais vous parler... alors quel changement j'ai fait aussi? Ah oui. J'ai thermocollé la face intérieure de ma ceinture. Voilà. Et... alors c'est pas très beau et là on voit que le tissu est fragile. J'ai... oh là là, vous voyez, un gros décalage là, je vous montre là. J'ai en fait cousu sur l'élastique pour bien tenir l'élastique en place parce que sinon en fait il gondole. Et alors bon, pour le coup la taille élastiquée, si déjà ça fait un petit peu plus de volume là où personnellement moi je n'en ai pas besoin, avec un élastique qui gondole qui est pas cousu droit, c'est c'est pas beau. Alors c'est pas hyper bien fait, mais parce que j'ai pas bien pris mes repères en fait, bon c'est pas grave, honnêtement ça ne se voit pas, ce n'est pas grave. Ce qui m'embête plus c'est que vous voyez ça a tiré plein de fils de mon tissu, voilà. Et là j'en ai d'autres de tirés, j'en ai dans les fesses aussi qui sont tirés, pourtant j'ai utilisé une aiguille neuve, ça c'est important. Alors c'était pas une aiguille Microtex parce que j'en avais pas, mais une aiguille universelle 70. Donc vraiment si vous le cousez, le must c'est d'utiliser une aiguille Microtex et neuve, parce que sinon vous avez les fils qui vont tirer partout. Et moi l'autre souci que j'ai, c'est qu'en fait ma table de travail à côté de mes machines c'est du bois brut. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu, vous voyez c'est du pain en fait. Et même si il est lisse, ça a vite fait d'accrocher un petit peu. Voilà, donc j'ai des fils tirés. Et en fait je me dis que je sais pas comment ce tissu va évoluer dans le temps. Voilà, donc je pense que ça va être vraiment lavage à froid. Parce que en fait rien que là à le travailler, j'ai l'impression que déjà je sais pas si vous allez voir, mais presque il bouloche un petit peu en fait. Donc voilà. Je pense que c'est un pantalon que je vais avoir envie de mettre très souvent, mais auquel il va falloir que je fasse très attention. Par exemple, on va pas faire un pique-nique avec ce pantalon, hein, on ne s'assoit pas n'importe où avec ce pantalon. Voilà. Donc
c'est une très belle pièce, je suis très contente de l'avoir fait et franchement il n'est pas compliqué à faire du tout. Mais même si le tissu est très beau, attention. Après voilà, c'était tout à fait prévisible, on est sur un crêpe de viscose qui est fin, on le sait quoi, voilà. Qu'un crêpe de viscose, bah il y a des fils qui tirent, il y a... voilà. C'est comme ça. Voilà. Bon, malgré tout, je l'aime beaucoup et je vais aller me faire avec, je voulais me faire un petit caraco noir. Donc soit un Ségur noir, soit je voulais me faire, je vous l'attrape, un petit t-shirt de ce livre-là. Et c'était le t-shirt Nora. Alors, je le trouve... Voilà, ce t-shirt-là, avec un petit volant sur le devant. Et il me semble que aussi il est échancré dans le dos, mais alors c'est un petit peu le problème de ces livres, c'est qu'en fait nous n'avons pas de dessin technique. Donc je ne sais pas s'il est échancré dans le dos, je crois, hein, parce que en fait vu le dessin technique des pièces, vous voyez là il y a le dos et il est échancré et avec un volant. Alors je sais que j'avais déjà essayé de le coudre il y a longtemps, ça a été un fiasco parce qu'en fait il y a très peu d'indications sur la pose du volant. Vous voyez, le volant fait des petits plis comme ça. Sauf qu'en fait, dans mes souvenirs, l'emplacement des plis n'est pas noté. Donc, c'était un petit peu embêtant. Voilà, mais je vais réessayer et je me dis, voilà, là, avec la recouvreuse, ça sera peut-être aussi un petit peu plus facile à faire. Donc voilà, ça sera pour aller avec. J'en profite d'être par ici, que j'ai la caméra de montée, enfin mon téléphone. Pour vous montrer aussi ce que je veux faire après, mais je vais aller... Oh là, je suis prête. Je vais aller vous chercher ça. Alors voilà, je pense que après, je vais envie de me faire... Donc c'est la blouse Catherinette de chez Cousette. Donc je vais faire une version chemise mais à manches courtes pour cet été. Et je vais la faire dans ce très joli coton avec du plumetis. Voilà, donc ça rayé horizontal avec des petits plumetis bleu marine. Alors je sais pas encore si je le fais du côté des plumetis où il y a un peu des fils. Là, peut-être de ce côté là c'est quand même un petit peu plus fin et plus discret quoi. Je pense que je vais prendre ça comme endroit, donc à l'horizontale. Voilà, et donc ce que j'ai bien aimé sur cette blouse c'est qu'en fait vous voyez comme il y a l'empiècement des manches. Alors en fait les manches sont je crois en une seule pièce ou en deux pièces, mais en fait vous voyez ça fait des manches... des empiècements comme ça avec une couture sur le haut de la manche. Et bien je vais du coup pouvoir jouer sur le sens de mes rayures. Et ça je trouvais ça très sympa pour me faire un petit chemisier d'été. Voilà, alors ça c'est un tissu qui vient de chez Samitis à Angers. Pour celles qui sont dans le coin et qui ne connaissent pas, Samitis c'est un revendeur de fin de rouleaux, de prêt-à-porter et haute couture. Voilà, qui a toujours des tissus d'une qualité folle à un prix défiant toute concurrence. Voilà, donc que j'avais pris la dernière fois qu'on y est allé. J'avais un peu fait une razzia. Et voilà, donc pour cet été, je me suis dit une petite chemise là-dedans. Pardon, ça allait être fort joli. Donc voilà, donc ce soir je pense qu'on va se poser dans le canapé. On est en train de regarder une super série qui, il me semble, je vous dirais, s'appelle A Confession avec Martin Freeman, qui est un acteur qu'on aime beaucoup. Et c'est très chouette. Et du coup, je pense que ce qui est bien, c'est qu'elle est en VF, mais c'est pas horrible. Souvent, ça nous arrache un peu les oreilles. Voilà. Donc ce soir, je vais refaire ça. Et je vais continuer mon châle qui est en bas. Donc mon châle, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Voilà, bon il est 4h30. Je pense que Rosalie va bientôt se réveiller. C'est une petite marmotte. Et voilà, et ben je vous dis à plus tard. On est lundi et je viens donc de découper ma blouse Catherinette, donc en version manche courte et liquette, dans ce joli plumetis. Voilà, donc ça doit être un piècement, vous voyez, avant
qui doit se mettre... je sais plus trop comment. Voilà. Mais en gros, les manches vont être dans ce sens-là et le corps va être plutôt vertical. Voilà, donc je vais me mettre à la couture de ça. Rosalie n'est pas encore réveillée, elle s'est couchée tard à la sieste. Voilà, bon, on va voir jusqu'où je vais pouvoir la coudre et sinon je la reprendrai ce soir. Voilà, et je porte ma robe Félix de Fibre Mood dans cette très jolie viscose silhouette cyclée. Je pense que on va essayer d'aller faire des photos. Je sais pas trop comment. Voilà, je parle pas trop fort parce que ma fille dort. A plus. Je vous reprends par ici. On est mardi. Rosalie fait la sieste, donc j'ai fait de la couture et donc j'ai bien avancé ma blouse Catherinette. Alors, je vais me baisser un peu pour que ça soit plus facile de vous la montrer. Voilà. Donc j'ai fait ma blouse Catherinette, donc j'en suis là, j'ai assemblé mes épaules, vous voyez, et avec les empiècements froncés, donc devant et dans le dos, et donc avec la couture au milieu. Je pense que les raccords sont pas mal, hein. J'étais contente de ça. Et après, donc on vient faire, c'est une petite encolure en V qui est très sympa. Le seul inconvénient qu'elle a pour moi, c'est qu'elle est finie au biais, et vraiment c'est pas une finition que j'arrive à faire bien. Voilà, donc de l'extérieur c'est pas trop mal, hein. Hop, voilà, c'est propre. Et en fait de l'intérieur, alors ce qui est propre, c'est qu'en fait les pattes de boutonnage sont finies, vous voyez, c'est dedans. Après j'ai toujours du mal à faire coïncider, vous voyez, il y a tout ça là. La piqûre elle devrait être le long et j'ai du mal à faire ça. Après c'est vrai que je privilégie le fait que ce soit propre à l'extérieur, donc bon, ça ira, voilà. Et donc là je vais arrêter parce que Rosalie va bientôt se réveiller. J'ai fait un surjet en bas là pour pouvoir ensuite retourner hop facilement et faire un bel ourlet. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert entre guillemets sur le patron de la chemise Mélilo de Direndou, où en fait comme c'est une forme liquette très accentuée, elle fait faire les ourlets du bas de la chemise avant l'assemblage des côtés, ce qui fait que ça évite vraiment d'avoir des courbes super importantes à gérer. Et pour le coup moi je trouve ça vachement plus propre. Donc là je vais peut-être avoir le temps de faire ça avant qu'elle se réveille, puis après j'aurai plus qu'à fermer, faire les ourlets au niveau des manches et puis poser mes boutons. Je pense que je vais l'essayer et je vais peut-être pas faire de boutonnière, je vais voir. Voilà, parce que mon tissu est quand même assez fragile et j'ai eu un déboire d'entoilage parce que j'ai pas bien lu le patron. Je l'ai regardé, mais j'ai regardé les instructions, mais je l'ai pas bien lu. Et en fait, pour moi, sur cette image-là, en fait, l'entoilage était à poser sur l'avant des pièces, puisque l'arrière est montré en grisé. Voilà, donc en fait, j'ai posé mon entoilage sur l'avant des pièces et j'ai pas lu le texte qui disait de thermocoller sur l'envers des pièces. Voilà, donc j'ai dû un petit peu bidouiller. En même temps, je viens de me rendre compte que c'est complètement faux ce que je suis en train de vous dire. Non. Si. Ah non, en fait, Bon, c'est pas très clair, hein. J'ai un peu l'impression qu'un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Ça c'est l'envers. C'est l'endroit ça. Bon, je sais pas. En tout cas, je me suis empatouillée. Du coup, j'ai dû enlever mon entoilage
un petit moment de flottement hein, quand même. Bon au final j'ai bien réussi à l'enlever, hein. Ça se voit pas, il y a quelques fils un peu tirés là par exemple, voilà. Donc j'espère qu'après la colle qui reste va pas attirer un peu les saletés. Bon on va voir, de toute façon c'était un peu plus une toile hein, alors j'adore ce tissu hein. Je pense que ça va être tout à fait portable hein. Après j'ai un peu peur de l'effet pyjama, je sais pas trop. Parce que voilà, du coup je pense que je vais mettre, il me reste des petits boutons dorés, argentés. Je pense que je vais faire ça pour casser un petit peu le côté chemise de nuit quoi. Voilà. Et ben voilà pour aujourd'hui. Sinon ce matin j'ai un petit peu tricoté mon châle parce que on avait le technicien de la fibre donc qui est venu installer la fibre et du coup bah fallait être là quoi. Voilà, donc j'ai tricoté mon châle et alors là aussi je me suis rendu compte que j'avais fait des boulettes. Et c'est pas faute d'avoir lu le patron plusieurs fois en me disant mais c'est pas normal, là il devrait y avoir des diminutions quand même. Et je ne les ai pas vues, je ne sais pas, alors que c'était bien écrit. Et là quand j'ai repris je suis à une section de mousse où ils disent faire comme au tout début. Donc là j'ai bien vu hein, qu'il y avait des mailles ensemble, voilà. Donc en fait mon châle il va faire, si vous voulez, au lieu de faire ça, enfin ça, il va faire ça et ça. Voilà, bon mais c'est pas, je pense que je pourrais le rectifier un petit peu au blocage, tirer un petit peu de ce côté là. Donc voilà, là il avance et puis je pense que bon, ce soir là je vais intégrer la deuxième couleur contrastante. Alors je sais pas trop laquelle je vais mettre encore, mais bon voilà, je vais voir sur le moment. Puis de toute façon il faut que je vous montre aussi là, que je le monte là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, bon je pense que Rosalie va vraiment pas tarder à se réveiller. Aujourd'hui j'avais envie de faire des photos de mon pantalon lison et de ma jupe, de ma robe Félise, mais il fait super moche. Enfin il est super moche, il y a eu de l'orage en fait. Voilà, et il pleut, tout ça. Donc bah non, ça sera pas pour aujourd'hui. Voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Peut-être je reviendrai aujourd'hui pour vous montrer mon châle. Ça serait bien hein, que je fasse ça. Là au moment du goûter peut-être de Rosalie, ce sera avec son papa. Voilà. Alors je reprends par ici quelques minutes. En fait Rosalie se réveille de la sieste. Et oui ma puce. Ah t'as fait une tour. Et elle a toujours beaucoup de mal à se lever, donc on passe toujours un petit peu de temps dans sa chambre, elle reste dans son lit, puis moi en général je tricote sur le canapé qui est dans sa chambre. Voilà, donc là elle est en train de jouer aux voitures dans son lit, elle veut absolument pas sortir de cette turbulette. En même temps je comprends, hein, il fait gris, il fait moche, il fait froid, je pense que... voilà, elle a tout à fait raison de vouloir rester au lit. Et donc moi j'ai repris mon Natural Woman de Nadia Crétin-les-Chênes, voilà, donc avec comme coloris principal donc le fleur pressée. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, il va faire un bleu point ou quoi. Bon, je vous montrerai un petit peu mieux, voilà. Et donc là j'ai fait les deux, pas facile, les deux sections de dentelle avec la très belle laine de Tout le Matin Yarn, c'est la base Sox et c'est une base, je sais pas si vous allez voir, si il veut bien, hop, faire une petite mise au point, je ne sais pas, alors attends, voilà, je sais pas si vous voyez, c'est une base qui brille un peu, il y a de la stélina dedans. Bon, il va pas vouloir, hein, je pense, faire la mise au point. Donc voilà, donc là j'ai pris une section de dentelle et je pense qu'après, pardon, et je pense qu'après je vais continuer avec un autre coloris. Donc je pense que je vais continuer avec ce violet qui est la Avril de chez Malabrigo. Voilà, donc je pense que celle d'après ça va être ça. Voilà. Bon, on va essayer de sortir du lit avec les petites voitures pour aller goûter. Alors, je reviens vous voir, on est mercredi. Ce matin, on est allé dans un château à côté de chez nous, une mini-ferme, tout ça, voilà. Donc, Rosalie a écrasé à 13h. Et là, il est 14h45. Je viens de finir ma chemise Catherinette. Voilà, j'ai pas encore posé les boutons parce que je suis pas
C'est très large, hein. Je pense que clairement j'aurais pu prendre la taille en dessous. Alors là en fait ça fait 2 patrons de suite où clairement j'aurais pu prendre la taille en dessous. Donc je pense que il faut vraiment que je me remesure et que... parce que je me suis pas mesurée je pense dernièrement et j'ai une idée de ma taille qui je pense est fausse. Par exemple là je veux faire mon t-shirt Nora, donc j'ai calculé mon tour de poitrine et je l'ai mesuré avec un mètre que j'ai eu dans la maison Victor, et en fait il y a un petit truc comme ça avec un petit pression au bout, donc on clipse là, voilà, et après en fait on peut serrer et ajuster réellement, voilà, il y a un petit curseur comme ça, voilà, donc on est sur quelque chose de plutôt réel. Et donc là j'étais à 88 de tour de poitrine. Or dans ma tête, vraiment, j'étais à plus de 90. Parce que en fait dernièrement je me suis acheté des soutiens-gorge et le 90 me sert. Donc je m'étais dit bah je dois faire 95. Voilà, sauf que du coup bah j'avais pas réellement remesuré et je pense que clairement là je l'ai fait en L, ma chemise en 40-42, j'aurais pu, en plus c'est loose, vraiment le faire en M 38-40 quoi. Alors malgré tout, bon, elle est ce qu'elle est, je sais pas si je vais la mettre beaucoup, elle est vraiment très large, et je pense que ce que je vais faire c'est mettre que des boutons sur le haut et après garder le bas pour faire un nœud. Sauf que j'aime pas trop les trucs à nœud parce qu'après on voit mon ventre, donc faut porter avec quelque chose de taille haute, voilà. Donc un peu mitigé. Voilà. Bon, du coup, je perds pas la main, voilà. Je vais recommencer un nouveau projet pour moi. Donc, je vais faire. Alors, je reviens. Hop. Donc, dans le livre Homeware, je vais faire le t-shirt Nora qui est ici. Donc là, vous voyez avec une encolure pas trop profonde avec des volants et un dos. Un peu creusé avec les volants qui meurent tranquillement là. J'ai déjà essayé de faire ce patron il y a longtemps et j'avais eu un souci avec les volants hein, parce que en fait faut que je vérifie, mais je pense que à mes souvenirs il n'y avait pas les marques des plis sur le volant et en fait surtout si on ne regarde pas précisément le patron au début du livre, nous n'avons aucune indication sur le fait que le volant vient mourir doucement dans le creux du dos, ni que le dos est creusé. Voilà, bon, mais je le sais, donc je vais y faire attention. Et je vais le faire, donc j'ai un jersey noir qui a des petits trous, vous voyez, comme ça. Voilà, alors c'est un jersey que j'avais trouvé à des puces de couturière. La nana avait des rouleaux énormes et c'était genre 2 € le mètre. Et il est très large, hein, il est en... Regardez, hop, ça c'est vous. La largeur, il fait une largeur énorme. Donc j'en avais pris 2 mètres. Et voilà. Par contre, il est hyper extensible. Et la seule fois où j'ai voulu me faire quelque chose, franchement, ça s'est déformé, ça baillait dans tous les sens. C'était horrible. Donc là, il faut vraiment que je fasse très attention à mon entraînement de surjeteuse et à mon entraînement de recouvreuse pour faire les choses bien. Donc pour l'encolure, en fait, je vais utiliser ma recouvreuse pour faire le petit point droit et donc en dessous point de chaînette qu'il y a sur le biais qui revient sur le volant. Bon, j'espère que je vais m'en sortir. Je l'avais coupé à l'époque en 38. Forte de mes erreurs, je vais rester sur 38, d'autant plus que comme je viens de reprendre mon tour de poitrine, je sais que mon tour de poitrine c'est 38 et que comme ce jersey a un petit peu tendance, beaucoup même, à s'étirer, voilà, on va y aller comme ça. Et puis bon, bah, j'espère que ça va mieux se passer que Catherinette, enfin, qui s'est pas mal passé en soi, même si j'ai eu des petits déboires et qui surtout ne me sied pas très bien. Voilà, je vais essayer de vous la montrer, la porter en faisant le nœud là comme je voulais faire. Donc voilà, je l'ai passé, j'ai mis des petites aiguilles, alors je me mets un peu loin pour que vous puissiez voir. Alors vous voyez déjà l'ampleur et en fait
elle est très 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 longue, hein. C'est-à-dire que là je suis sur la pointe des pieds, elle m'arrive vraiment sous les fesses. Et donc moi je voulais la porter, je vous montre, je vais faire un petit nœud là. Je voulais en fait la porter comme ça. Voilà, mais bon, on voit le ventre, j'aime pas trop ça. Voilà, je me suis dit peut-être porter comme ça sera pas trop mal. Je vais... Peut-être si je vous baisse un peu, vous allez mieux voir. Ouais, voilà. Ouais. Je suis pas méga convaincue hein, par ce truc. Ouais. Bon, je vais mettre trois petits boutons que je vais pas faire les boutonnières. Puis je verrai si je la porte comme ça, avec un nœud là. Ouais, bof. Ouais, vraiment dans une taille en dessous, ça aurait été vachement mieux. Après, au niveau des bras, je suis pas non plus. Faut que je garde ça, je crois. Mais au niveau de l'ampleur et tout. Bon. Tant pis. Voilà, bon bah je me mets sur mon t-shirt Nora avant que Rosalie se réveille. J'ai une petite heure là devant moi. Donc je vais essayer d'avancer et j'espère que je vais pas trop galérer avec ces histoires de volants bizarres là. On va voir. A plus. Alors, on est jeudi après-midi. Rosalie vient de partir à la sieste. Et je reviens avec vous sur mes petites aventures d'hier après-midi. Alors, il y a pas mal de lumière aujourd'hui. Et comme on a des fenêtres des deux côtés, de toute façon, on va être un peu gêné par la lumière. Je vais vous montrer mon t-shirt. Alors, hier fut une journée couture compliquée. Pleine d'échecs, de frustration et d'agacement. Voilà, rien n'allait comme je voulais et je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer ça et à gérer, c'est pas forcément l'inefficacité, mais à gérer la perte de temps. Voilà, donc déjà sur ma chemise Catherinette, voilà, passer plus de 2 siestes dessus. Donc 3 heures, elle dort 3 heures Rosalie. Pour voir qu'au final c'est un truc que je ne mettrai pas, ça m'a un petit peu bon. Ok, mais on passe à autre chose, voilà. Alors ensuite sur le t-shirt Nora, j'ai refait plein de fois. plein de fois. Et là, je suis encore en phase où je découds tout ça. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que selon la finition du modèle, mais en même temps quand on n'a pas de recouvreuse on ne peut pas faire autrement, donc voilà. En fait donc on vient mettre ce petit volant, je sais pas si vous allez voir parce qu'en plus c'est noir, qu'on pose sur l'endroit du t-shirt. Alors contrairement à ce que j'avais dit, il y a tous les repères des plis du volant. Du coup je me souviens maintenant que en fait c'est pas ça qui m'avait posé problème, mais la même chose que ce qui se passe maintenant. C'est que donc on met notre volant, voilà, sur l'endroit. Et puis on va venir mettre un biais en fait qui va venir recouvrir l'encolure et qu'on va replier puis piquer. Donc en fait au niveau de l'encolure on a le volant 2 épaisseurs, le t-shirt, le biais, et le biais 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Et en fait quand je l'ai fait hier, j'avais l'impression d'avoir un boudin au-dessus du volant et c'était moche en fait, voilà. Et c'est vrai que c'était exactement la même chose qui s'était passée sur mon premier t-shirt Nora. Donc j'ai tout défait, sachant que j'avais cousu donc le volant à la recouvreuse pour garder l'élasticité, puis j'avais fait un surjet pour attacher ma bande de biais, ma bande d'encolure. Et puis dessus j'avais refait aussi un point à la recouvreuse pour vraiment garder l'élasticité. Donc j'ai défait ça, j'ai pas défait le volant parce que du coup il était cousu assez loin donc c'était bon.
Et j'ai refait hier en faisant alors une méthode que j'ai vue sur un tuto YouTube, mais je ne retrouverai pas lequel, et en fait qui est une méthode octobre, où en fait on vient coudre la bande d'encolure sur l'avant du t-shirt, puis on la retourne, et pour éviter la quadruple épaisseur de biais, on fait directement le point un point double avec le recouvrement, et on vient couper derrière. Donc ça fait, il en reste un petit bout, ça fait un truc comme ça, je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà, et donc sur l'envers, oh, vous voyez rien, il y a trop de lumière. Voilà, bon, je sais pas si vous voyez. En fait, on vient couper en fait notre tissu juste au bord. Sauf que comme moi j'avais déjà beaucoup bidouillé, vous voyez, j'ai aucun endroit de ma bande d'encolure qui a la même épaisseur. Donc en gros, c'était pas beau. Après, le point positif, c'est que j'ai validé la taille, ça me va très bien. C'est une forme que j'adore. Vraiment, c'est décolleté devant et plus échancré dans le dos. Je trouve ça super joli. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais refaire. Alors j'avais pensé cette nuit, parce que du coup j'ai très mal dormi, parce que j'étais très énervée hier soir, à une finition qui évitait encore plus des épaisseurs. Mais je m'en souviens plus. Ah oui, c'est vrai que là le volant est en double. En fait c'est une bande qu'on plie en deux, puis on vient faire les plis. Alors peut-être en le faisant en un seul. Voilà, mais bon, je pense que si j'avais opté pour la finition octobre dès le début, j'aurais pas eu ces problèmes d'irrégularité. Bon voilà, là je suis en train de le redéfaire, donc voilà. D'irrégularité, parce qu'en fait derrière j'ai enlevé les marges de couture, mais bon, ça fait un truc vraiment grossier quoi. Donc voilà, donc, mais je vais pas faire ça maintenant, parce que j'ai pas envie de repasser du temps là-dessus. Je vais le garder là du coup, je pense dans l'après-midi, quand je suis avec ma fille, qu'elle me laisse un petit peu de temps. Je vais découdre ça et on verra plus tard. Et cet après-midi, je sais pas encore ce que je fais. Alors j'ai ma liste à suivre là. J'avoue qu'allant d'échec en échec, j'ai plus envie de la suivre. Mais je vais peut-être faire, j'avais prévu de faire une petite blouse Sakura à Rosalie là pour le beau temps qui arrive. Je voulais la faire donc manche 3/4, et puis déjà là lui mettre un petit t-shirt uni en dessous, ça serait sympa. Voilà, donc je pense que je vais partir là-dessus, je vais préparer tout ça, préparer mon patron, couper mes pièces. J'ai le tissu. Je vous le montrerai après, c'est un tencel qui vient de chez Les Coupons Saint-Pierre, donc un peu jean. Alors j'en ai un uni et un avec des petits pois. Et je me demande si je vais pas tester de faire des petites broderies à la machine dessus. Voilà, bon, je vais partir là-dessus. On va laisser passer cette journée d'échec couture. Aller de l'avant. C'est pour dire, hein, hier soir je me suis même dit demain je coupe pas, genre je fais mon repassage, un truc efficace où je perds pas de temps ou tout ça. Mais bon, j'ai quand même très envie de coudre. Bon, voilà. Je pense que je vais faire du coup la Sakura pour ma fille. Et j'aimerais bien cet après-midi essayer de voir si je peux faire les photos de ma robe Félix pour la mettre sur le fil Instagram. Ça serait cool. Voilà pour mon programme, je pense là des 3 prochaines heures, ça serait cool. Bon, et ben à plus tard. Donc on est jeudi soir et je suis dans l'atelier, et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait cet après-midi. Donc j'ai fini la petite blouse Sakura pour Rosalie en tencel. J'ai fait, ça m'a pris même pas un quart d'heure, un petit cadeau de naissance pour une petite fille qui n'est pas encore née, mais qui est peut-être en train de naître, nous ne savons pas. Voilà, mais elle aura dès sa naissance le plus beau pantalon du monde. Voilà. Et j'ai sorti un petit peu des tissus, de petites choses que je voulais faire à Rosalie pour le printemps, et d'un duo que je voulais faire avec elle. Voilà, donc je vais passer de l'autre côté, puis je vais vous montrer tout ça. Et donc vous avez la petite Sakura que je viens de faire. J'avais mis petits origamis faits par ma tata pour faire une photo sur Instagram. Alors je vais la poser là.
Donc elle est dans un tencel des coupons Saint-Pierre. Donc il y a un coupon, c'est que des chutes hein, avec des petits pois et puis les manches unies. Alors j'ai pas eu assez de tissu pour faire les manches en une seule pièce, donc j'ai fait en 2 pièces. Et donc j'ai fait des petites broderies sur le devant. Alors je voulais faire autre chose comme broderie, mais ma machine n'était pas très coopérante. Donc j'ai pas fait très original, j'ai fait des petites fleurs là comme ça. Elles sont pas toujours très bien définies d'ailleurs. Et du coup j'ai fait un peu comme une cascade, voilà, comme si ça lui tombait sur les épaules. Et dans le dos, hop, ça fait comme ça. Voilà. Donc avec 3 petits boutons. C'est la version blouse parce que je voulais tester un petit peu sur elle et je me suis dit que ça se trouve ça lui ferait une robe pour l'instant, ce qui je pense est le cas. Donc voilà, la petite Sakura. C'est très joli. Alors après, moi j'ai toujours un peu de mal avec les explications des patrons Ikati et avec en particulier les explications avec des photos. Je trouve ça pas clair du tout et c'est vrai que moi j'aime bien quand je regarde des explications ne pas avoir à lire le texte en fait. Voilà, que les illustrations soient claires et que je sache tout de suite ce que j'ai à faire. Et en fait avec des photos je trouve que juste c'est pas possible en fait. Voilà, donc il y a des trucs notamment sur les assemblages là sous les manches où j'y étais un peu allée trop vite quoi. Voilà, j'avais pas lu parce que c'est des gros pavés de texte. Enfin, je trouve que les informations importantes ressortent très mal. Voilà, mais bon, maintenant je sais comment ça fonctionne. Là je pense que franchement elle est en 3 ans. Je pense qu'elle ira à Rosalie. Donc voilà, à refaire. Alors ensuite, ce soir j'ai fait ce petit pantalon Cordoba qu'il a mis sur l'envers. Voilà, hop, c'est trop mignon, ça va super vite, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit, tout petit. Voilà, donc ce jersey avec les feuilles c'est Dressenstoffen et dans la collection by Lisanne. Et ça c'est du bord-côte que j'ai dans ma boîte surprise que j'avais commandé chez Helvelican Fabrics. Voilà, donc il allait très très bien avec. C'est trop mignon. Je suis très contente. Voilà. Et ensuite, alors j'ai sorti des tissus. Ça déjà, c'est un tissu Helvelican que j'avais acheté aussi. Et je voudrais moi me faire quelque chose et faire quelque chose pour Rosalie. Donc j'ai 2 mètres, j'en avais déjà utilisé un petit peu, mais je pense que j'ai de quoi faire des trucs sympas quand même dedans. Et je sais pas encore. Moi, un t-shirt à manches courtes, tout simple. Et Rosalie, je sais pas, peut-être une petite robe. J'ai pas encore décidé. Mais je vais peut-être couper ça là ce soir. Il est quelle heure ? 10h10. J'ai peut-être le temps de couper ça ce soir. Et j'ai commencé à sortir des petites choses là pour lui faire des petits ensembles pour le printemps. Donc j'avais ce joli jersey qui est un Poppies, il me semble. Ouais. Hop. Ouais, je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, j'arrive pas, une main, c'est dur. Fiona, je sais pas quoi. Bon, voilà. Bon, j'en ai 1 mètre. Donc ça, je pensais lui faire une petite robe aussi. Je le trouve très mignon. Et avec alors ça c'est du jersey double petit bateau que je mettrai du côté Bordeaux. Je vais lui faire un petit gilet, je pense peut-être un petit gilet monceau, tout simple et efficace, donc en taille 4 ans. Et ça c'est des unis, je voulais lui faire des leggings pour aller avec des petites robes. Ouais, ça bof moi non. Et ça, bof aussi. Bon, je vais voir si je lui fais une robe ou un t-shirt là-dedans. Je sais pas trop encore. Donc voilà, voilà. Alors là, j'en suis où ? J'ai fait le pantalon lison, j'ai fait la chemise Catherinette, même si je suis pas très convaincue. Il me reste la veste à faire. Les tissus Blueberry, bon ça va aller vite parce que ça va être 2 t-shirts. Le t-shirt Nora, il est en stand-by parce qu'il m'agace. Le Cordoba, il est fait. J'ai une peluche Totoro à faire. Voilà, il faut que je trouve un patron sur internet. J'ai les tissus. La Sakura de Rosalie, elle est faite. J'ai fini mon RL, presque. Il faut juste que je revoie l'encolure. Mon Natural Woman a bien avancé. Voilà.
j'ai pas encore touché à mon pull et oula. Hier soir j'ai fini mon livre, Alabama 1963, qui est très chouette. J'ai fini d'écouter Là où dansent les écrevisses. J'ai commencé Changer l'eau des fleurs, je suis pas très convaincue pour l'instant. Madame Claude, en fait non, je pense pas, mais on a regardé une série qui s'appelle A Confession. J'ai pas fait le ménage dans la cuisine, on n'a pas rangé la bibliothèque, j'ai pas fait les vitres, mais on a eu nos artisans pour la cuisine et je me suis pas encore occupée du jardin. Bon, clairement, la partie maison, c'est pas la partie qui m'occupe le plus pour l'instant. Donc voilà où on en est. Bon, et bien sur ce, je pense que je vais peut-être aller couper un truc ou deux, je sais pas trop, pour demain. Et puis après je vais aller me coucher. Et j'ai commencé un nouveau livre, mais j'ai pas retenu le titre. Donc je vous dirai ça demain. Bonjour à tous, on est vendredi après-midi, je vous retrouve encore une fois dans l'atelier. Donc hier soir j'ai coupé dans ce très joli tissu à myrtille Helvélicane. Et donc je voulais faire un duo pour moi et Rosalie. Donc pour Rosalie c'est en cours. Voilà, j'ai juste... J'en suis là. Je vais poser mon encolure. Donc ça c'est aussi du bord côte, la petite côte comme ça, qui vient aussi de chez Helvélicane. Voilà. Et donc pour Rosalie je suis partie sur un t-shirt gratuit de Brandy & Twig. C'est le Ranger Tee. Donc c'est un t-shirt très classique. Oh, j'ai la frange qui... Un t-shirt très classique, donc avec un bord côte en haut, en bas et aux épaules. Et l'idée, comme c'est un jersey un peu épais, c'était de lui faire un petit sweat à manches courtes. Voilà, qu'elle pourra mettre avec un petit jean, avec... voilà. Et alors moi j'ai... Vous allez dire la fille, j'ai récidivé avec le t-shirt Nora du livre Homeware de Slow Sunday Paris, sans les volants. Parce que vraiment, quand j'ai essayé le noir là, que du coup j'ai un peu mis de côté, j'ai vraiment adoré la forme avec le dos creusé. Donc là, comme il n'y a pas les volants, je pense que voilà, la finition va quand même être beaucoup plus facile à faire. Donc j'ai coupé les deux hier soir, là je m'y mets. Alors je fais pas un puis l'autre, hein. Souvent j'essaie de... Là par exemple j'ai assemblé donc les épaules pour celui de Rosalie, je vais monter le col. Et j'ai aussi assemblé les épaules pour le mien. Voilà. Du coup, j'aime bien faire ça. Optimiser un petit peu comme ça. Donc voilà, ça je pense que ça va être fait dans l'après-midi. Et ce soir normalement on fait le montage de ce vlog, voilà. Enfin si c'est un vlog, mais voilà, moi je vous ai juste montré ce qui se passe dans mon atelier et finalement j'ai été beaucoup face caméra, plus que vous montrer un petit peu voilà des images du quotidien. C'était pas vraiment ça l'idée, c'était vraiment de vous montrer sur une semaine comment je fonctionnais quoi. Voilà, alors je suis pas non plus hyper à l'aise avec ce format, je suis pas hyper à l'aise avec filmer avec la caméra à la main, hein. J'espère que je vais pas vous donner le mal de mer, enfin que vous avez pas eu le mal de mer si vous avez regardé jusque là. Voilà. Je ferai pas ça tout le temps, hein. Vraiment c'est pas le but, c'était vraiment de profiter d'être une semaine à la maison avec des vrais temps de couture assez longs, voilà, pour faire ce format là, mais après je pense qu'on reviendra à des formats de vlog, enfin pas de vlog mais de podcast normaux. Donc voilà, et ben je vais faire ça. Et voilà, je pense que après, ici j'ai la veste d'Andinette de chez Cousette qui m'attend aussi. Faut que je regarde un petit peu les réalisations qui ont été faites, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais pour voir un peu, parce que comme j'ai été déçue avec la chemise Catherinette,
Mais je pense que, enfin déçue parce que c'est une histoire de taille, hein. Je pense que vraiment j'aurais dû la faire une taille en dessous. Voilà, je regardais un petit peu déjà comment ça se passe. Voilà, bon bah je m'en vais coudre ces 2 petits t-shirts et puis je vous dis à bientôt. Ainsi ce matin j'ai fait des photos de ma robe Félix et j'avais pas montré mais j'ai des super jolis petits boutons. Il est où la caméra? Comme ça, voilà. Et j'en ai pas mis en haut parce qu'en fait j'en ai que 4. C'est des boutons que j'ai récupérés dans les affaires de ma mamie. Voilà, donc j'étais très contente de pouvoir les utiliser. Mais voilà, je n'en ai que 4. Bon, du coup, j'en ai pas mis sur le col. De toute façon, je pense que je ferai un retour sur cette robe dans un vrai épisode de podcast. Parce que j'ai des choses à vous dire, notamment au niveau de la pose du col. Oui, parce que j'ai dû finir par faire une finition que j'aime pas trop, mais j'ai pas eu trop le choix. Voilà. Voilà. Saya